Tu Mmh. sais, à un moment donné, j'ai un ami d'enfance, enfin, quelqu'un avec qui j'étais à l'école primaire, qui m'a envoyé un commentaire sur un réseau social en disant ouais, mais il faut se faire vacciner, c'est comme ça qu'on se protège. Et Mmh. je lui ai envoyé en retour une vidéo de Peter McCullough, qui est le Oui. cardiologue le plus cité dans la littérature internationale, qui dénonce tout ce qui se passe et qui explique pourquoi il n'en est pas comme ça. Et cet ami m'a fait une réponse que j'ai trouvée très honnête. Il m'a dit, mais écoute, moi j'ai aucune idée qui est le type dont tu m'as envoyé la vidéo. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à situer un expert dans l'ordre d'importance et de compétences Mmh. scientifiques. Il me dit, moi je suis fonctionnaire à la Confédération, pas dans le domaine de la santé, et en général ce qu'on nous dit est fiable et digne de foi. Donc pourquoi est-ce que je douterais de ce que les autorités me disent? Alors là, j'ai envie de dire, on est dans un embranchement. Ou bien une personne considère avoir suffisamment de capacité de réflexion et de bagage pour s'aventurer. Donc, soit les gens ont une certaine confiance dans leur capacité d'aller vérifier par eux-mêmes et de chercher à comprendre par eux-mêmes, soit Mmh. ils se mettent dans des postures régressives, mais qui sont très caractéristiques des moments traumatiques, c'est-à-dire qu'on s'infantilise dans ces cas-là. Et donc aujourd'hui, la population est là-dedans. Et effectivement, ils ne réfléchissent plus en disant, mais pourquoi est-ce que je n'aurais pas confiance à des médecins alors que je leur ai toujours fait confiance, que ils n'ont pas de raison de vouloir nous tuer. Alors aujourd'hui, on est dans une position difficile parce que par rapport à l'hypnose collective que tu nommais, le professeur Desmet de l'université de Gand, qui est le meilleur Oui. spécialiste de ces dérives, lui, il dit qu'il y a aujourd'hui 3 groupes dans la population. Il y a à peu près 30% de la population qui est agglutinée à la doxa et donc qui ne peut et ne veut rien entendre d'autre et qui devient même agressif si on essaye de leur montrer des choses qui Mmh. contredisent ce qu'ils croient. Deuxième groupe de la population, c'est le ventre mou, comme on appelle. C'est à peu près 40% des gens qui ont plutôt suivi les autorités parce qu'en règle générale, en situation d'incertitude, on fait confiance à l'autorité. Et puis en Suisse, encore plus qu'ailleurs, vu qu'on a ce mythe collectif, mais qui a été en grande partie vrai pendant longtemps, qu'au fond, les autorités sont dignes de confiance plus que dans les autres pays. Mais eux, ils commencent quand même à la longue à sentir qu'il y a un ensemble de trucs qui sont pas normaux, quoi, et qui jouent pas. Mais ils sont un peu sur le ballon. Et puis le troisième groupe dont on fait partie, toi et moi, et je pense la plupart des gens qui te suivent, c'est ceux qui d'emblée ont senti que c'était faux, que c'était juste faux. Et donc, non seulement c'était pas vrai, mais qu'en plus, il y a vraiment de la malfaisance, de la maltraitance, de la malhonnêteté, voire de la monstruosité dans ce qui nous est imposé. Et donc, nous, on s'est mis en résistance très vite. Oui, aussi savoir, malheureusement faire un deuil de personnes qui sont déjà trop avancées aussi, hein, Oui, parce qu'il y a beaucoup de pertes, hein. oui, Il ouais. y a énormément de pertes et nombreuses sont les personnes qui nous écrivent, en nous parlant de déchirements familiaux Oui. et malheureusement, je pense que tu seras d'accord, il y a certaines fois, il va falloir, faire un deuil, de relations. Vous avez pour beaucoup perdu beaucoup d'amis, même, au sein de couples, hein, parce que moi j'ai Mmh. entendu des histoires pas possibles où, Mmh. madame se fait vacciner, monsieur passe pour l'égoïste du quartier parce que, Mmh. voilà. Finalement, on se demande si même dans les foyers, ça ne vient pas gangréner, hein, jusqu'au plus profond de l'intimité des gens, Mmh. finalement, cette inversion. Je veux dire, quand on sait que la cause est juste, qu'il s'agit de, je veux dire, c'est essentiel de pas céder. Mmh. Et je vais proposer un programme prochainement, je sais que toi tu en offres aussi, qui s'appellera Tenir bon en Super. temps de crise. Tu vois, comment tenir bon, comment renouveler tout ce qui nous fait vivre, comment ne pas se laisser plomber tout en acceptant de souffrir de ce qui fait souffrir. Tu vois, si on souffre pas en pensant à ces enfants qui se défenestrent parce qu'ils ont perdu toute raison de vivre, si on souffre pas de ça, c'est que nous, on est en grande souffrance par rapport à notre humanité. Donc c'est très important de souffrir. Souffrir, c'est un signe de bonne santé. Mais après, il faut s'accompagner dans la souffrance pour qu'elle puisse être féconde et non pas stérile ou nous refermer. Et moi, j'ai l'impression de grandir à travers tout ce qu'on vit. Et je souhaite de tout cœur à toutes les personnes, parce que vraiment la population entière est victime des agissements de gens extrêmement malfaisants. Et je souhaite vraiment à chacun et à chacune de trouver les ressources de grandir envers et contre tout, sachant qu'il y a une espérance qui est belle, c'est que au fond, ce monde toxique dans lequel les pervers ont la part belle est en train de s'effondrer.